Dans l'est de la République démocratique du Congo, une recrudescence des attaques menées par la milice islamiste ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Uturi. Ces attaques surviennent alors que le Congo a consacré la majeure partie de ses moyens militaires au combat contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les précisions d'Emmett Livingston à Kinshasa. Les chiffres sont effrayants. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, en une seule semaine, des militants du groupe islamiste ADF ont tué au moins 46 personnes dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, au moins 22 personnes ont été tuées dans plusieurs villages dans la nuit de mardi à mercredi. Puis jeudi, une autre attaque a eu lieu dans le territoire voisin d'Irumu, en Ituri, où au moins 15 personnes ont été tuées par balle ou à la machette. Ces attaques ont lieu alors que l'armée congolaise consacre l'essentiel de ses efforts au conflit avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les habitants de la région se disent abandonnés. Nous sommes en train de nous désoler encore une fois de voir que ce carnage continue à endeuiller chaque fois notre région, malheureusement sous un silence total de la part du gouvernement congolais. Que l'État nous aide car la situation s'empire. Pour l'instant, la peur règne dans la zone et je ne peux pas m'aventurer à y retourner. La République démocratique du Congo et l'Ouganda mènent une opération conjointe contre les ADF depuis 2021. Les experts affirment qu'un grand nombre des récentes attaques des ADF visent des civils dans un acte de vengeance. Selon Amnesty International, qui a publié mardi un rapport sur les actions des ADF, le groupe commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. L'Organisation de défense des droits humains a exhorté le gouvernement congolais à faire davantage pour protéger les civils.